Donc bonjour Lilian, un grand merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation et mon interview pour The French Watch Girl. C'est incroyable, je trouve que le produit en lui-même et surtout la façon dont le produit est né en si peu de temps dans l'horlogerie, qui est quand même un milieu où tout prend du temps justement. Ouais. Waouh, quel parcours vécu en si peu de temps en fait. C'est voilà, ce produit, comme quoi on peut créer un produit horloger. Je pense que la raison qui a fait qu'on a eu déjà le fait que le président en parle, c'est qu'on a créé une marque avec des valeurs fortes, des valeurs d'avenir, et que finalement c'est très inspirant. Je ne pense pas que si on avait eu une marque classique qui fait juste des montres, le président de la République aurait montré cette montre comme un exemple de la façon dont il fallait produire aujourd'hui. C'est quand même un message extrêmement fort. Ah bah oui, moi je me souviens encore des images, quand j'ai vu des images voilà, d'Emmanuel Macron portant la montre vraiment, mais face caméra, en disant voilà un produit en adéquation avec voilà, notre message et ce qu'on veut véhiculer. J'étais là genre waouh. C'est quelque chose d'unique. En fait, moi, je l'avais jamais vu avant. Donc, le fait que ça nous arrive, c'est quand même, on est très heureux. Et voilà. Et surtout, je pense, comme je disais, que aujourd'hui, la mission, les messages qu'on fait passer, on peut plus les ignorer. Et qu'aujourd'hui, les politiques sont les acteurs de ce changement, et que du coup, tout était finalement cohérent, et que le président Emmanuel Macron a pu illustrer son discours, le discours de la France, qui est en train de prendre d'ailleurs un leadership avec un produit fini, qui était déjà regardez, disponible en plus. Exactement, regardez ça, on arrive à faire des choses comme ça. On a transformé des déchets en ressources, et ces ressources ont fait des objets qui sont aussi bien et même peut-être mieux d'un point de vue déjà éthique et responsable, c'est une certitude, mais en termes de longévité, qui n'ont rien à envier à des produits qui seraient faits de manière classique avec du pétrole tout frais par exemple. D'accord. Et donc du coup voilà, je pense que on nous a dit vous avez eu beaucoup de chance. Je pense que la chance on l'a provoquée. C'était une belle opportunité, mais après très belle opportunité. Cette chance, même, enfin, on l'a provoquée dans le sens où on s'imaginait pas que le président de la République allait vraiment mettre en avant notre monde comme ça. C'était pas du tout prévu, mais finalement toute la démarche qu'on a depuis le début, finalement on en retrouve on a un petit peu l'effet boomerang positif de ça. Tout est lié, voilà, et que ça inspire, et qu'aujourd'hui ça nous a offert beaucoup de portes. On a des discussions avec des institutions publiques, avec des artistes, etc. Des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pu avoir avant, parce que quand le président de la République entre guillemets valide votre discours et votre création, c'est extrêmement inspirant pour beaucoup de gens. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, et je suis très contente de faire cette interview avec toi, c'est que derrière, il y a plein d'autres projets, il y a plein d'autres challenges. Et en fait, tu t'arrêtes pas au G7, tu t'arrêtes pas voilà, après voilà, la première collection Origins. L'idée, c'est OK, genre next, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a plein de projets. Et je trouve ça super intéressant justement je pense qu'on le mettra, je le mettrai beaucoup en avant, c'est l'après G7, voilà, c'est de montrer que derrière Awake, voilà, ça se structure, vous avez plein de projets, vous avez envie d'être innovant, et je sais pas, je trouve que le message est encore plus... En fait, le G7, c'était pas un aboutissement, c'était un détonateur. Ouais. Ça nous a dit, mais on va se poser aucune limite en fait. Ouais. On va aller défricher des trucs, tu vois. On est une marque à 1 an, on est la première marque à avoir fait la marque qui a fait la première montre au monde. Tu vois, c'est déjà bien de partir sur un truc. Les mecs, on est la première montre au monde, on est la première marque qui a fait une montre faite à partir de filets de pêche recyclés. C'est quand même fort. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est fort de réussir à arriver. Les marques horlogères, ça fait des dizaines, voire plus longtemps, enfin très longtemps que ça existe, et il n'y en a aucune qui s'est dit tiens, non, on reste sur ce qu'on sait faire. Et on n'innove pas. Finalement, dans l'horlogerie, qu'elle soit de luxe ou pas, il y a très très peu d'innovation. L'innovation, elle est compliquée à faire sur les mouvements, mais sur les matériaux, tu peux te régaler, tu vois. Et l'après G7, alors après, c'est comment? Est-ce que ça va vous amener sur des débouchés avec voilà, d'autres discussions avec d'autres pays Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions auxquelles on n'aura pas
auxquelles on n'aurait pas eu accès s'il n'y avait pas eu le G7. Donc voilà, il y a beaucoup de choses beaucoup de projets en cours. La suite de la marque, avant tout, il y a des opportunités qui vont se créer comme ça. L'aventure de la marque, elle est vraiment basée sur l'innovation et la créativité. C'est vraiment ce qui va, ce sont nos maîtres mots, c'est notre ADN. Finalement, l'éco-responsabilité, maintenant, c'est la base pour nous. Enfin, je ne vais pas dire que c'est plus un sujet, mais tous les produits qu'on développera, c'est un postulat de base. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Certainement, mais en tout cas, vraiment, là où on veut montrer qu'on a quelque chose à raconter, c'est au niveau de l'innovation et de la créativité. Pour la simple et bonne raison que finalement, comment est-ce qu'on fait venir des gens à consommer de manière plus responsable? C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est pas en leur disant il faut consommer mieux, etc. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, et tant mieux, parce que c'est des gens qui vont s'attacher finalement aux problématiques environnementales, mais on veut aussi faire venir des gens qui ne sont pas forcément aujourd'hui, en tout cas sensibles à ce message-là, mais qui vont venir parce que waouh, la boîte est inspirante, ils ont créé des nouveaux matériaux, et puis il y a des designs qui sont très innovants, et donc du coup ils vont venir parce que la marque leur parle sur d'autres sujets. Et je pense que c'est très important. En plus, je pense, et je l'espère, que de plus en plus de marques nous suivront dans cette démarche-là, qu'elles produiront leur monde d'une manière différente, en réutilisant des matériaux. Donc finalement, peut-être que et je l'espère vraiment, hein, dans 5 ans, on soit tous en gros, ce soit plus quelque chose qui nous distingue, mais la base. Et quelque part, finalement, on aura réussi. Si nous, on arrive à travers notre aventure à inspirer d'autres marques, à changer la façon dont ils produisent, pour nous, c'est une victoire. C'est pas du tout une menace, en fait. Parce que finalement, ce sont des valeurs personnelles qui sont à la base de la création de Wake, et que ces valeurs personnelles-là, elles restent. Et par contre, il faut que nous, en tant que marque, on existe à travers d'autres prismes. Et du coup, l'innovation et la créativité sont vraiment nos deux fondamentaux aujourd'hui. Voilà. D'accord. Si on projette la boîte, demain, on ne se dira pas est-ce qu'ils font des produits éco-responsables ou pas? Oui, c'est une certitude. Mais est-ce qu'ils sont créatifs? Est-ce qu'ils innovent? Est-ce qu'ils utilisent des nouveaux matériaux? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. D'accord. Et donc, les prochains projets et défis de WEC, c'est quoi? Tu en as parlé un petit peu avant. Ouais, c'est un petit peu lié. C'est à nous de travailler. On a comment dire, beaucoup d'ambition en termes de recherche et développement. Donc ça va être vraiment pour nous un aspect fort et un challenge, parce que c'est pas parce qu'on a envie d'être innovant qu'on innove. Il va falloir justement aller trouver ces matériaux qui ont du sens, pouvoir finalement les adapter. Parce que là aujourd'hui, vous travaillez sur d'autres matériaux pour concevoir vos boîtiers de montres. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On travaille sur des matériaux qui vont nous permettre d'exprimer justement notre créativité. Là, on va travailler sur un produit qui est complètement naturel, mais qui est un poison dans les océans, mais un poison naturel, dont on va essayer de faire des montres. On a toujours ce message de dépolluer les océans, parce que là, tu as la pollution humaine et tu as une pollution naturelle, des algues, des choses comme ça. Tu as plein de trucs qui viennent. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à créer quelque chose à partir de cette pollution-là? D'accord. Et puis, il y a cette volonté aussi de surprendre avec des collaborations assez inattendues, mais qui auront finalement beaucoup de sens. Des collaborations avec d'autres marques horlogères ou Non, plutôt avec des gens qui nous inspirent. D'accord, voilà. ok. Donc, j'en dis pas plus, mais il y a des projets qui avancent et qui sont vraiment dans ce que j'appelle, moi j'ai des héros, ce que j'appelle des héros, ce sont des gens qui m'ont permis d'avancer dans mon cheminement personnel autour et qui ont donc fait que Wake est né. Et ces gens-là, j'ai envie de faire des choses avec eux, parce que eux, ça fait longtemps qu'ils portent le message, et j'aimerais bien que ma montre soit leur territoire d'expression aussi. C'est génial, d'accord. Ouais. Et c'est des projets qui verront le jour d'ici la fin de l'année? C'est des projets dont 1 an, 2 ans? Ouais, je pense qu'on aura des choses très sympas à montrer déjà en début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Ouais. Mais tu l'évoquais aussi un peu plus tôt, vous allez aussi donc développer une collection 100% féminine. Tout à fait. D'accord, parce qu'aujourd'hui, cette montre unisexe est davantage portée par des clientèle hommes, masculine. Ouais, tout à fait. Et puis comment dire, on a envie d'élargir finalement nos gammes, de trouver des nouveaux publics, d'intéresser de nouveaux publics, des gens qui n'iraient pas forcément sur l'Origins. Si on crée d'autres collections,
ils viendront peut-être parce que en fait, l'idée, c'est de se dire que les gens n'iront pas acheter un produit parce qu'il est co-responsable. Ils l'achèteront avant tout parce qu'il est beau. Et quelqu'un qui serait sensible à nos valeurs mais qui n'aimerait pas nos produits, il l'achètera pas. Et tant mieux quelque part. Hein. Nous, on est vraiment, je pense qu'on est vraiment très très, on pousse les gens finalement à se poser la question, est-ce que j'ai besoin de m'acheter un nouveau produit, est-ce que j'ai besoin de ça? Parce que on a tendance à accumuler et que c'est pas forcément une nécessité, que ça ne nous rend pas forcément plus heureux. C'est un autre débat philosophique. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, aujourd'hui on a identifié qu'il y a beaucoup de femmes qui ne trouvaient pas forcément dans la collection Origins quelque chose qui leur parlait, et donc on a eu envie de créer quelque chose qui soit beaucoup plus finalement en adéquation avec leurs attentes, tout en respectant bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les valeurs de marque qu'on a depuis le début. D'accord. Et cette collection féminine, je parle parce que je suis une femme, elle verra le jour prochainement, tu disais donc. Elle va être annoncée d'ici à peu près un mois. D'accord. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus sur son aspect esthétique ou tout est encore. Je laisse la surprise. D'accord, ok, très bien. à découvrir d'ici un mois sur le site. Voilà. Ok, très bien. Ok. Est-ce que